Hello guys, contente de vous retrouver pour une délicieuse nouvelle recette. J'espère que vous vous portez bien, que Dieu prend bien soin de vous. Il le fait pour moi et comme d'habitude, on lui rend toujours toute la gloire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une délicieuse recette de sauce bolognaise, la version simple et rapide surtout. Je vous présente les principaux ingrédients de ma recette. Là, j'ai de la viande hachée. J'ai aussi un oignon et demi, comme vous le voyez, 3 petites gousses d'ail que je vais venir maintenant découper. Cette recette, elle est la version vraiment rapide. Normalement, je ajoute souvent un peu de carottes, céleri et autres. Mais là, franchement, je suis plutôt au boulot fatigué. Je vais faire un truc rapide là que tout le monde peut partager avec n'importe quelle sorte de pâte qu'ils veulent, spaghetti. Chacun vient se servir, fait ce qu'il veut. Donc, restez scotché pour savoir tout ce qui rentre en ligne de compte. Pendant que je me prépare à découper aussi mes oignons et aïe, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et si vous avez aussi aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, c'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne. Et let's go! Et là, voilà tout ce qui va rentrer en ligne de compte dans ma recette comme tomates et épices. Donc là, j'ai une dose de tomates là, avec un tout petit. J'ai un peu de poivre noir, oregano, voilà ce qui fait même la bolognaise, l'oregano. Si vous avez ça, vous avez le goût de votre bolognaise. Donc, c'est, on va dire, l'épice principale pour faire de la sauce bolognaise, l'oregano. J'ai un peu de coriandre séché et un peu de marjoram. Donc, voilà tout ce qui va rentrer en ligne de compte pour ma sauce bolognaise. Dans une petite casserole, je viens rajouter un peu d'huile à chauffer. L'huile commence à chauffer, je rajoute là ma viande hachée d'abord. Je vais rajouter un demi-cube Maggi poulet ou le Maggi de votre choix, vous pouvez rajouter, et le sel. Le sel à la quantité dont vous le consommez. Voilà. Et bien mélanger. Et lorsque la viande commence à changer de couleur ainsi, je rajoute mon oignon et l'ail découpé. Un oignon et demi et 3 gousses d'ail. Et à feu moyennement vif, on va laisser tout ça gentiment griller. Et prendre le soin de bien mélanger d'abord. Le jus est terminé à l'intérieur, mais je continue à bien griller ceci. Moi, j'adore la sauce bolognaise. Quand la viande hachée est très bien grillée, pour moi, ça apporte un plus en tout cas. Donc, on va laisser ça encore, désolé pour la vapeur, gentiment griller. Lorsque le jus de la viande s'est évaporé. Après que le jus de la viande s'est évaporé, j'ai laissé griller encore pendant 12 à 13 minutes. Le temps que la viande soit parfaitement grillée. Comme je vous le disais, la sauce bolognaise, là, c'est la viande là même qui fait la base de la sauce. Donc, si la viande est bien préparée en bas, la sauce est parfaite. Donc là, pour moi, c'est bien grillé. Je viens réduire le feu. À partir de cet instant, on va réduire le feu. Et puis rajouter la tomate. Et le deuxième pot. J'ai rincé la petite boîte où il y avait la tomate. Avec juste un peu d'eau. Que je renverse aussi. Et comme j'ai rajouté 2 différentes sortes de tomates à l'intérieur de ma sauce, pour ne pas que cela soit trop aigre, je vais rajouter un peu de sucre, comme ceci, cette quantité-là. Et bien mélanger. Et je commence par ajouter mes épices. On va commencer par la coriandre, juste un peu. Les épices, c'est comme vous le consommez aussi, comme vous les aimez. Un peu de coriandre, un peu de marjoram. Là, on va mettre de l'oregano. La star, c'est qui fait même la sauce bolognaise. On va mettre un peu comme ça. On va ajouter un peu de poivre. Paprika, j'ai déjà ajouté aussi quelques pincées. Voilà. Et bien mélanger tout ceci. Et après avoir bien mélangé ainsi, je rajoute un peu de tomate. Mais ça, c'est personnel, c'est pas obligatoire. J'adore quand il y a beaucoup de tomates comme ça à l'intérieur. Comme je vous le disais, le reste de la cuisson se passe vraiment à feu moyen.
pour laisser le temps à tout ça de bien cuire. Donc là, on est sûr, on a goûté le sucre, le sel, le cube, tous les épices, tout est parfait. Réduire le feu, refermer et je vais passer à mes pâtes. Donc pour les pâtes, moi j'ai choisi celle-ci. Ça c'est pour moi, je vais me régaler. Après, d'autres vont le faire les tagliatelles, voilà, avec des spaghettis. Chacun fera comme il veut, mais moi j'ai choisi celle-ci. Pendant que ma sauce est gentiment en train de finaliser, pour cuire mes pâtes là, j'ai de l'eau dans une casserole. Je vais rajouter un peu de sel. Moi, ce que je fais, je rajoute aussi mon huile aussi en même temps. D'autres rajoutent après. Et moi, je préfère rajouter ça maintenant. Comme ça, ça prend bien avec l'eau. Donc, juste... Mon eau assez chaude, je rajoute mes pâtes maintenant à l'intérieur. « 25 minutes après avoir tout rajouté, ma sauce bolognaise est fin ready, elle est fin prête là. J'attends mes pâtes. Voilà une très belle sauce bolognaise. Même ma voisine est venue taper, mais ça sent bon, coco. Ça sent bon. Et dit yes, c'est la sauce bolo. Franchement, si vous faites cette recette là, je vous dis, votre petite famille ou votre famille, même vous-même, vous ferez plein de bisous. Pourquoi pas bien préparer pour soi-même. Donc voilà, j'attends les pâtes et je vous montre le résultat servi. Une bonne quinzaine de minutes après, tout est ready pour moi. Donc je viens égoutter cela et je passe au dressage de mon repas. Voici mon repas prêt et servi. Je rajoute un peu de persil séché comme ceci par-dessus. Et nous sommes prêts à passer à table. Et voici le délicieux résultat de ma sauce bolognaise. Voilà comment je l'ai servi. Cela est présenté avec mes pâtes. On va se régaler. Cette belle texture là. Un goût vraiment. Ravi de vous avoir présenté cette recette. J'espère que vous avez été autant ravis de la partager avec moi. Si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Si vous avez aussi aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. C'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne. Et moi, je vous souhaite un très bon et bel appétit chez vous. Que Dieu continue de prendre bien soin de vous. Et à bientôt pour de nouveaux délices.